bien salut à tous, c'est Wifiz, je me suis pris pour qui? Bon, aujourd'hui une vidéo Terraria, pas comme les autres, hein. Voici mon bonhomme que j'ai créé pour cette vidéo, voilà. Alors premièrement on va faire, pour cette vidéo en fait, hein, on va, vous savez quoi, faire une lame terra, mais en fait un tuto qu'on va faire une lame terra. Premièrement, il vous faut combattre le menu de chair, un boss qui est battable juste dans l'enfer, dans le monde souterrain, hein. Ce qui veut dire vous creusez dans le sol jusqu'à aller en enfer. Ensuite, vous trouvez un voodoo, c'est un démon qui vole, et vous trouvez la poupée du voodoo, qui va, un des démons avec la poupée du voodoo dans sa patte, il va l'avoir, vous allez tuer, il va dropper. Après avoir tué ce voodoo, vous lancez la poupée voodoo dans la lave, qui va faire spawner le mur de chair, qui est un mur qui bouge dans une direction, et vous devez aller dans l'autre, pour ne pas vous faire tuer. Après que vous avez battu le boss, en fait, le mur de chair, il vous reste, il va être marqué quelque chose en bas à gauche, je ne sais plus exactement. Mais ensuite vous allez dans la corruption ou dans la moisie, vous allez voir les hôtels démoniaques avec un marteau que vous avez eu droppé, ou un marteau normal que vous avez, ou en tout cas moi je vous dirais le Pawn Hammer, c'est un marteau que drop le mur de chair. Avec le Pawn Hammer vous détruisez des hôtels de ville, les hôtels démoniaques, et vous attendez, vous cassez les hôtels jusqu'à ce qu'il y ait un écriteau en bas écrit votre monde est maintenant doté de mithril. Ensuite, nous allons, avec ce mithril, vous allez crafter une enclume en mithril. Ok. Après, avec cette enclume en mithril, vous allez prendre du mithril et vous allez créer l'Excalibur. Ensuite, après avoir créé l'Excalibur, il vous faut l'épée des ténèbres. L'épée des ténèbres, il vous faut poudrer, en fait, pour créer la clé des ténèbres. L'épée des ténèbres, il vous faut où est-elle? Il vous faut celle-ci. Boucher sanglant, lame d'herbe, flot de lumière et Maramoussa. Voilà, il vous faut ces trois épées pour faire la lame, pour faire cette lame des ténèbres. Voilà, il vous faut cette épée. Il vous faut tous ces épées. Il faut la flot de la lumière qui fait 7 de dégâts, 4% de chance de coup critique, vitesse très rapide, recul moyen. Ensuite, il vous faut un boucher sanglant, 22 dégâts corps à corps, 4% de chance de coup critique, vitesse rapide, recul moyen. Et lame d'herbe, 28 de dégâts au corps à corps, 4% de chance de coup critique, vitesse moyenne, recul très faible, chance d'empoisonnement à l'ennemi. Ça c'est quand même très bon pour un début. En plus, je pense qu'elle jette des choses. Ah non, elle est juste très longue. La Maramoussa, désolé, je suis un peu bugué. La Maramoussa qui fait 19 de dégâts au corps à corps, 4% de chance de coup critique, vitesse très rapide, de recul très faible. La Maramoussa, vous pouvez la trouver dans les donjons, le squeletron, le boss, un des premiers boss en fait que vous pouvez battre. Le premier boss que vous êtes supposé battre, c'est Yogg Cthulhu, c'est le plus facile en fait. Ensuite, le squeletron, il est dans les donjons. Dans le donjon, vous trouvez des coffres. Dans les coffres, il peut dropper la Maramoussa. Les fléaux de la lumière, vous pouvez, en fait, c'est des minerais de corruption que vous pouvez dropper sur l'œil de Cthulhu en fait. Ensuite, la lame d'herbe, il y a des petits picotements dans la jungle, d'accord, vous pouvez les trouver. Ensuite, vous pouvez faire la lame d'herbe, c'est dans la jungle en fait, c'est des petites petites bulbes d'herbe que vous pouvez trouver dans la jungle, et vous pouvez trouver la lame d'herbe. Avec ces bulbes, vous pouvez faire la lame d'herbe. Ensuite, avec ces 4 épées, vous pouvez créer l'épée des ténèbres, puis avec l'Excalibur. En fait, pour avoir l'Excalibur, je vous dis, il faut une enclume en mithril, ou ça aussi, il faut une enclume en mithril, et du mithril pour construire l'Excalibur, et il faut ces 4 épées pour construire l'épée des ténèbres. Ensuite, quand vous avez crafté celle-ci, vous devez avoir une
une éclipse solaire. Ok, une éclipse solaire, ce que ça fait, c'est que ça, s'il y a des monstres, et ça peut vous dropper, en fait, ce qu'on appelle, c'est des épées brisées de zéro. Qui est pas très rare, mais qui est rare de se faire dropper par les monstres. Mais ce n'est pas grave. Alors, quand vous avez tué un monstre et vous avez bien sûr deux, parce qu'on a deux épées ici. On a deux épées ici, bien sûr. Faudrait peut-être que je trouve. Voilà. Quand vous avez deux épées du héros brisées, deux épées brisées du héros, désolé. Je sais pas si je peux les trouver ici. C'est un matériau. Non, ok. Quand vous avez trouvé les deux épées du brisé du héros, vous allez sur l'enclume mithril. Vous craftez avec une épée brisée du héros, l'excalibur, vous craftez, ça va vous donner la véritable excalibur, la true excalibur en anglais. Et avec une épée des ténèbres et une épée brisée du héros, vous obtenez la vraie excalibur. La vraie épée des ténèbres. En anglais, la true night edge. Ok. Maintenant, moi personnellement, j'aime plus, pour vous, je vais vous dire les caractéristiques, 66 dégâts au corps à corps, 4% de chance de coup critique, désolé, vitesse très rapide, recul moyen, 90 dégâts, 4% de chance de coup critique, vitesse moyen, recul moyen. Comme vous pouvez le voir, la vraie épée des ténèbres fait beaucoup plus de dégâts comparé à la Excalibur, hein, elle fait 90, lui c'est 66, je sais pas quoi lui et elle en tout cas. 4% de critique, même chose. Lui, c'est vitesse très rapide et elle, moyen. Justement, que elle, regardez, elle va plus vite. Et elle, plus lent. Maintenant, recul moyen. Recul moyen. En fait, je crois que entre les deux, en fait, c'est vous qui décidez, mais moi personnellement, j'aime plus la vraie Excalibur. Pourquoi? Parce qu'elle tire plus vite. Et comme vous pouvez le constater, elle tire des épées. Mais, la vraie épée des ténèbres, elle aussi, elle tire des épées, mais moins loin. Et plus lentement. Ce qui ne change pas que les deux sont des très bonnes épées, mais que je préfère la véritable Excalibur. Ensuite que vous avez ces deux épées, vous pouvez attendre en fait, vous devez attendre une autre éclipse solaire. Dans cette autre éclipse solaire, vous allez attendre une dernière épée brisée du héros. Vous allez, encore une fois, sur votre enclume mithril. Si, je répète, si vous n'avez pas votre enclume mithril, ça va être très difficile de faire la lame Terra parce que vous pouvez pas faire de lame Terra sans enclume mithril. Alors maintenant, vous prenez une épée brisée du héros, vous allez sur votre enclume de mithril, vous fusionnez ces deux épées avec une épée brisée du héros qui va vous donner, mesdames et messieurs, la lame Terra, qui est une fusion des deux épées qu'on a vues ici, la vraie Excalibur et la True Night Edge, la vraie file des ténèbres, qui en mélange, qui donne la lame Terra, 95 dégâts au corps à corps, qui est 5 dégâts de plus que la vraie file des ténèbres, 4% de chance de coup critique, vitesse très rapide, recul fort. Alors on a un mélange des deux en fait, parce que on a les dégâts de la True Night Edge, de la vraie file des ténèbres, on a les pourcentages des deux, on a la vitesse de la vraie Excalibur, et on a le recul des deux ensemble, ça donne un recul très fort. Comme vous pouvez le constater, maintenant c'est le mélange encore des deux. Les fusées, les épées en fait qui partent de la lame Terra, et le mélange entre le truc de l'Excalibur. Regarde, je vais vous montrer la différence. Voici les épées de l'Excalibur, sont beaucoup plus petites. Regardez, beaucoup plus grosses, plus grosses, plus petites. Elles sont pas mal de la même taille. Donc elle fait juste une épée. Elle en fait plein. Eux sont jaunes. Et eux sont bleus. Ou roses, désolé, je suis daltonien. Voilà. Alors, voici comment vous faites la lame Terra. C'est un petit tuto comme ça. Allez, à tout de suite pour une nouvelle vidéo Terraria, Minecraft, etc. Allez, à tout de suite.